Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour ce podcast concernant les énergies de la prochaine pleine lune dans le signe des Gémeaux. Donc à 23 degrés 53 minutes d'arc pour la lune, donc en Gémeaux, et 23 degrés 53 minutes d'arc pour le soleil dans le signe du Sagittaire. Alors d'emblée, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une réception mutuelle, hein, puisque Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, se trouve en Sagittaire, donc dans le premier décan du Sagittaire qui est régi par Mercure. Et puis, bien, Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, se trouve en Gémeaux, donc au 15e degré, régi par la planète Mars. Alors, cette pleine lune est riche en informations. Alors, c'est l'axe de la communication et de l'information, des échanges, hein. Et en effet, il y a un vent, je dirais, un vent d'informations, d'échanges, de débats, de discussions qui est mis en lumière. Alors, nous avions effectivement commencé la nouvelle lune dans ce signe du Sagittaire, hein, puisque comme pour toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent. Et là, dans l'axe Sagittaire Gémeaux, la nouvelle lune a commencé, donc le 1er décembre, dans le signe de feu, le signe du Sagittaire. Alors, le feu est attisé par l'air, nous avons une réception mutuelle, les échanges s'emballent et comme je vous avais évoqué, hein, cette nouvelle lune comme potentiellement la croisée des chemins. Nous avons ici cet axe de la communication, des idées, des principes, des concepts, l'axe du mouvement, des échanges, des déplacements, de la quête de sens, hein. Le maître de la Lune, donc, qui est en Gémeaux, Mercure est rétrograde. Il est donc en Sagittaire, dans ce décan-là régi par Mercure. Jupiter est aussi, hein, rétrograde. Jupiter, maître donc du Sagittaire, Jupiter en Gémeaux. Il s'agit bien d'une réception mutuelle des deux planètes, donc l'une chez l'autre, l'autre chez l'une. Le feu attise l'air. Bon, la Lune reflète la lumière du Soleil, qui lui est en Sagittaire. Nous avons ici matière à débat, à potentiellement à intolérance aussi, hein. Donc, et puis Jupiter, eh bien, est au carré de Saturne. Et il vous aura pas échappé que ce carré se reforme durant le mois de décembre et Saturne va se rapprocher de, du carré, hein, exact, ou Jupiter du carré exact, qu'ils formeront l'un avec l'autre le 24 décembre. 24 décembre, le Soleil aura fait son entrée en Capricorne. Et là, vous voyez, pour cette pleine lune, mais l'ascendant est en Capricorne. Maître Saturne en Poisson, Neptune, maître des Poissons, et Jupiter aussi, un des deux maîtres des Poissons, sont là, bien présents, très puissants pour cette pleine lune. Et nous avons matière à essayer de comprendre ce qui se joue tant au niveau mondial, qui n'est que le reflet de ce que nous vivons dans nos mondes respectifs intérieurs. Et il s'agit d'un monde qui reflète, hein, comme la Lune reflète la lumière du Soleil, ce que ce monde en débâcle reflète de notre débâcle intérieur. Il est important d'essayer de comprendre qu'il y a une fonction spéculaire en miroir qui est projetée, hein, sur l'extérieur de ce que nous avons à comprendre de notre vie intérieure. Et il y a cette dimension, je dirais, d'inconscient collectif qui nous agite, qui agite notre inconscient et qui aussi, au niveau du conscient, a ses répercussions, ses manifestations. Alors, au propre comme au figuré, hein, aujourd'hui, jour de manifestation, il y a aussi des manifestations cette vie intérieure qui nous agite, hein, les uns plus que les autres sans doute, et qui se reflètent dans des situations personnelles, collectives, qui nous demandent de réfléchir et de revoir, de réévaluer ce vers quoi nous voulons tendre. Et cet axe, activé par la pleine lune, Gémeaux, Sagittaire, Jupiter rétrograde, Mercure rétrograde,
nous demande de voir en quoi nous voulons réformer certaines choses dans nos vies. Pourquoi? Quel sens? Quelle est notre motivation profonde? Quel sens nous voulons donner à cette orientation ou cette réorientation? Il est question de réévaluer nos objectifs. Quel sens voulons-nous donner à notre existence dans les semaines, les mois, les années à venir? Et c'est une occasion, là, à la croisée des chemins. Ce qui se produit au niveau collectif est une interrogation pour chacun d'entre nous. L'axe Capricorne-Cancer est aussi concerné, comme vous le voyez. Donc, planète maîtresse de la maison 7, la Lune, puisque la maison 7 est en Cancer, la Lune est en Gémeaux. La planète maîtresse du Capricorne, Saturne, en Poisson, qui nous demande, là, dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, de faire le tri et d'en finir de nettoyer avec d'anciennes croyances, qui sont révolues, qui ont eu leur temps, leur effet, leur nécessité sans doute, ou en tout cas leur fondement, une réalité, sauf que, eh bien, si l'on veut engager le mouvement, le changement, et suivre cet élan qui se présente, alors, mais ce changement, il faut que nous soyons à l'initiative en fonction de ce que nous aurons alimenté intérieurement, nourri. Et la Lune nourrit quelles idées, quelles pensées? La Lune est en Gémeaux. Que nourrissons-nous dans nos tréfonds? Nos pensées surtout. Vigilance par rapport à nos pensées. Vigilance, car elles sont vibrations. Elles ont leur reflet dans la matière, hein. Donc, il nous est demandé de revoir notre mode de pensée, notre façon de penser, liée à des émotions qui peuvent être des émotions toxiques. Saturne est en Poisson, il nous demande de faire le tri, de nettoyer. Quelles sont les émotions que nous nourrissons et qui alimentent nos pensées? Que voulons-nous faire de notre vie individuelle et collective? C'est une mise en lumière de ce qui peut être réformé, revu, réorganisé avec cette pleine lune. Réorganiser quant à nos ambitions personnelles, à notre volonté, le sens de ce que nous voulons atteindre, les objectifs que nous visons. Mercure, messager des dieux, est proche là du soleil, hein. Soleil, c'est aussi le dieu soleil. Messager ici d'un dieu qui se trouve en Sagittaire. Alors Mercure doit réfléchir, revoir l'objectif qu'il se donne, le réévaluer. Mercure est le dieu lune. Il éclaire aussi à travers cet astre qui est la lune, dans nos nuits profondes, ce qui doit être mis en lumière. C'est le dieu psychopompe qui nous dirige vers une autre rive. Mais comment voulons-nous entreprendre ce voyage qui nous conduit vers d'autres et de nouveaux horizons? Comment voulons-nous mener notre barque? Alors, discussion, palabres, paroles et encore paroles, comme dit la chanson. L'humeur peut être ici changeante, l'instabilité ambiante et les idées à profusion, débat en quête de trouver une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Et il peut y avoir des divergences. C'est ici, potentiellement, de nouvelles relations, des liens nouveaux, des interactions nouvelles qui se présentent. C'est une ambiance qui est sous-tendue par un vent réformateur. Il y a des échanges, des débats parfois intolérants, et je le répète, tant au niveau collectif qu'individuel, dans nos vies personnelles, dans notre monde intérieur, dans le dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes. Parfois, ces dialogues sont fatigants, épuisants. C'est une phase qui se veut constructive, qui suggère de nouvelles règles, de nouvelles orientations. C'est la quête d'un nouveau modèle qui nous projette vers de nouveaux horizons. Cette pleine lune, je dirais, est une opportunité de faire naître de nouvelles perspectives, une opportunité de saisir combien la vie est un terrain d'expérience, ici en Gémeaux, qu'il faut savoir explorer avec sérieux, mais sans gravité.
C'est intégrer en quelque sorte les règles d'un jeu duquel nous avons à, je dirais, oui, à tirer des enseignements, des leçons dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Tirer des enseignements, des leçons dont nous avons à comprendre les règles et de nouvelles règles qui vont se présenter, pour enfin nous ouvrir à des espaces de découverte insoupçonnés. C'est en quelque sorte, et ça vous rappellera sûrement quelque chose, l'insoutenable légèreté de l'être et la prise en compte de l'éphémère. C'est aussi en toile de fond un enseignement à retirer propre à l'incertitude, à l'indécision. Quelle est notre véritable quête personnelle mise en lumière à travers le brouhaha du monde? À quoi cette forme de tourbillon de la vie nous confronte personnellement, individuellement? Quel sens et quelle orientation voulons-nous donner à notre existence? S'interroger, se réinterroger, réfléchir, réévaluer la direction que nous avons ou que nous avons souhaité prendre et que nous souhaitons maintenant prendre. C'est face à une sorte de dualité, d'opposé, qui se caractérise notamment par ses deux compères. Et vous voyez ici, Saturne, carré Jupiter, qui valsent de concert la restriction, la lourdeur, le frein, les obstacles, et Jupiter en Gémeaux qui amplifie, veut amplifier et accroître cette légèreté de l'échange, la communication, les rencontres, celle du jeu. Mais là, nous rencontrons effectivement obstacles, redéfinition des règles du jeu, réorientation, réévaluation. Et là, nous sommes face à nous-mêmes, à notre monde intérieur, qu'il faut nettoyer, purger, pour nous engager dans les mois à venir vers ce renouveau. Mais effectivement, il y a du travail et à comprendre, à apprendre, à intégrer. Cette pleine lune peut dans nos vies être une opportunité à travers une situation concrète, hein. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, hein. C'est très concret, hein. Justement de réinterroger à travers soit une situation familiale, soit une situation dans le travail, dans le couple, quelle que soit la situation qui va vous faire sens quand vous écouterez cette vidéo, vous comprendrez qu'il y a un accent qui sera mis sur cette situation et qu'il faudra en tirer un enseignement, en tirer parti. Réfléchir, voire réévaluer ceux qui aujourd'hui fondent émotions et croyances et qui définissent notre attitude, notre comportement, notre façon de penser la situation. Et il faut rejouer, il faut lancer à nouveau les dés pour comprendre que les règles du jeu ne sont pas celles que nous avons établies et peut-être avons cru comprendre. C'est une situation donc à réinterroger, dont il faut réinterroger le sens, réévaluer l'orientation pour les mois à venir et peut-être davantage. Le côté parfois totalitaire et intolérant de certaines idées se confronte ici au besoin d'un renouveau et d'une ouverture. C'est l'antithèse, ce sont les opposés qui s'affrontent. Cette pleine lune nous propose d'intégrer des concepts, des principes auxquels nous tenons, de les intégrer à notre expérience réelle concrète, mais en les ayant réévalués, nettoyés, purgés d'anciens schémas qui ne conviennent plus. Il faut accepter cette possibilité-là, qui est qui est un cadeau, une opportunité de la providence jupitérienne. Nos principes ici qui contribuent à notre identité et comment nous les faisons vivre, notamment dans la relation aux autres, dans la vie relationnelle. Cela va demander une plus grande souplesse, car accorder nos violons est plus complexe lorsque nous sommes accrochés à nos certitudes, nos convictions, nos principes, nos croyances, schémas de fonctionnement. Et pourtant, et pourtant, l'on ne peut pas remplir de vin nouveau de vieilles outres. Est-ce que ça vous parle?
Donc, je vous souhaite un bon travail de pleine lune et une ouverture d'esprit qui vous permette de réinterroger, qui nous permette de réinterroger à travers des situations très concrètes, très pratiques, dans notre entourage proche, comment nous pouvons intégrer, et réévaluer et réajuster tout ce qui doit l'être dans notre existence pour nous engager vers de nouveaux horizons à court terme, moyen terme, voire plus long terme, mais très vite nous sentirons les effets de ces changements qui arrivent. À très bientôt. Merci pour tous vos messages, tous vos échanges par mail, par commentaire. N'oubliez pas le pouce si vous avez aimé, et puis de vous abonner ou de vous réabonner, parce que parfois c'est nécessaire, puisque les abonnements peuvent disparaître. À très bientôt. Merci encore. Et puis, bonne pleine lune. Au revoir.